Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve évidemment sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour jouer un petit peu sur le DLC de Wasteland Workshop qui, il faut le dire, vient de Bethesda Softworks. Très utile de le préciser pour ceux qui le recherchent et qui éventuellement ne le trouveraient pas. Alors moi j'ai pas eu trop l'occasion de le tester vraiment de fond en comble. On voit d'ailleurs que j'ai déjà liquidé un super mutant. Alors on va un petit peu élargir la question de ce DLC. On va commencer par l'électricité. Pourquoi l'électricité? Parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux éléments de décor qui nous permettent à présent d'écrire sur nos structures avec des lettres. Voilà, il y a diverses lettres, enfin il y a toutes les lettres de l'alphabet en différentes couleurs. Voilà, c'est comme ça que je voulais prononcer ma phrase. Jaune, vert, orange, etc. On a même des panneaux. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Je pense que Bethesda en rajoutera peut-être par la suite. On l'espère, du moins. Ensuite, on va sortir de l'électricité pour aller dans les cages. On a les petites cages, les moyennes, les grandes, ainsi que des modes pour arène et un divers. Un divers qui consiste à une sirène d'heure de débauche. Alors ça, vous le branchez à un générateur et ça permet d'appeler vos miliciens dans vos quartiers pour pouvoir, comment dirais-je, ramener vos supporters sur le combat que vous allez jouer contre votre créature capturée. Alors on va le poser, même si pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Hop. Ensuite on a un émetteur d'onde bêta. Ça permet, après activation, les créatures libérées de leur cage ne seront pas agressives envers vous et vos colons. Alors ça c'est bien parce que justement quand vous utilisez la sirène d'heure de débauche, au moins ça permet que la créature attaque pas vos supporters. Ok, après au niveau des cages. Dans les petites cages, c'est tout ce qui est animaux. Chiens, chats, molosses mutants, hop, molosses mutants, rataupe, donc tous les petits animaux. Dans les moyennes, on a les artilleurs, les gorilles synthétiques. Alors ça, je sais pas où est-ce qu'ils ont été les chercher, mais il y en a, il y en a. À tester, il faudra des fruits mutants sauvages pour construire cette cage. On a chance de capturer une goule sauvage, un insecte, un pillard, un super mutant. Et encore, j'en passe, hein, puisque dans les grandes cages, après, il y a la bramine, le fangeux, le rat de cerf, le rat de scorpion, le yaoguai ou encore l'écorcheur. Ok, alors plein de petites choses sympathiques. En cage, on va faire une cage à insectes, puisque j'ai pas grand chose pour construire des cages pour le moment. On va la relier au générateur, c'est très important. Là, c'est alimenté. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va patienter quelques jours. Alors, soit vous dormez au moins 3-4 jours pour être sûr que la créature soit capturée dans la cage, soit vous vaquez à vos occupations, vous continuez vos quêtes principales, secondaires, bref, vous faites votre petite exploration et vous revenez de temps en temps dans votre quartier pour voir si la cage est refermée sur un ennemi. Ok, alors là, je vais aller à Tenpin Bluff pour dormir un petit coup. Je mettrai en avance rapide le chargement du dodo, du moins. Comme ça vous évitera d'attendre pendant 3 heures que je fasse la manipulation. Et on se retrouvera bien évidemment à Sanctuary pour voir un petit peu si l'ennemi a bien été capturé. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y en a un qui a joué au DLC, s'il y a une autre manière de faire sortir de la cage l'ennemi qu'en désactivant le générateur. J'aimerais bien savoir, parce que comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas eu le temps d'élargir la question du DLC. Ça a l'air Hop, de bien j'en profite pour fonctionner. prendre des pommades. Je sais pas si ça peut servir pour les cages. Et donc du coup, j'aimerais bien qu'on m'éclaircisse. Alors, sac de couchage, c'est parti. Je vous retrouve dans un instant.
Après une longue attente, on se retrouve à Sanctuary pour voir si on a capturé notre petite créature, notre insecte, et c'est bon, puisque la porte est fermée. Alors du coup, on va désactiver le générateur, c'est la seule technique que je connais pour le moment, et ça va faire sortir, d'accord, un rat de cafard luminescent. Alors on va aller dans les armes, libérateur, j'ai des munitions, on va en profiter. Alors évidemment, c'est pas contre ça que je vais faire un combat de fou. Hop, coup critique sur un rat de cafard qui risque pas de me faire du mal. Et quand vous liquidez un ennemi, il vous donne des ressources, ou des munitions, ou des capsules, ça dépend de l'ennemi, donc ça peut être intéressant. Sang irradié, chair de rat de cafard. Ok, après je vous conseille de recycler la cage et d'en faire une autre pour pouvoir capturer une nouvelle fois une créature ou un ennemi. Donc voilà, du coup, pour cette vidéo, cette courte vidéo pour quelques explications sur le DLC de Wasteland Workshop, qui j'espère vous plaît. Sinon, je vous conseille de l'acheter, surtout pour les joueurs de console qui n'ont pas la possibilité d'avoir des mods en plus pour modifier les graphismes, hein, comme je l'ai déjà dit. Alors en tout cas, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement sur Fallout 4. N'oubliez pas que ce soir il y a un live à 23 h. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous dis à très vite ou à la prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve évidemment sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour jouer un petit peu sur le DLC de Wasteland Workshop qui, il faut le dire, vient de Bethesda Softworks. Très utile de le préciser pour ceux qui le recherchent et qui éventuellement ne le trouveraient pas. Alors moi j'ai pas eu trop l'occasion de le tester vraiment de fond en comble. On voit d'ailleurs que j'ai déjà liquidé un super mutant. Alors on va un petit peu élargir la question de ce DLC. On va commencer par l'électricité. Pourquoi l'électricité? Parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux éléments de décor qui nous permettent à présent d'écrire sur nos structures avec des lettres. Voilà, il y a diverses lettres, enfin il y a toutes les lettres de l'alphabet en différentes couleurs. Voilà, c'est comme ça que je voulais prononcer ma phrase pour les cages. Et donc du coup, j'aimerais bien qu'on m'éclaircisse. Alors, sac de couchage, c'est parti, je vous retrouve dans un instant. Bon, après une longue attente, on se retrouve à Sanctuary pour voir si on a capturé notre petite créature, notre insecte, et c'est bon, puisque la porte est fermée. Alors, au moins, ça permet que la créature attaque pas vos supporters. Ok, après au niveau des cages. Dans les petites cages, c'est tout ce qui est animaux. Chien, chat, molosse mutant, hop, molosse mutant, rataupe, donc tous les petits animaux. Dans les moyennes, on a les artilleurs, les gorilles synthétiques. Alors ça, je sais pas où est-ce qu'ils ont été les chercher, mais il y en a, il y en a. À tester, il faudra des fruits mutants sauvages pour construire cette cage. On a chance de capturer une goule sauvage, un insecte, un pillard, un super mutant. Et encore, j'en passe, hein, puisque dans les grandes cages, après, il y a la bramine, le fangeux, le rat de cerf, le rat de scorpion, le yaoguai ou encore l'écorcheur. Ok, alors plein de petites choses sympathiques. En cage, on va faire une cage à insectes, puisque j'ai pas grand chose pour construire des cages pour le moment. On va la relier au générateur, c'est très important. Là, c'est alimenté. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jaune, vert, orange, etc.
On a même des panneaux. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Je pense que Bethesda en rajoutera peut-être par la suite. On l'espère, du moins. Ensuite, on va sortir de l'électricité pour aller dans les cages. On a les petites cages, les moyennes, les grandes, ainsi que des modes pour arène et un divers. Un divers qui consiste à une sirène d'heure de débauche. Alors ça, vous le branchez à un générateur et ça permet d'appeler vos miliciens dans vos quartiers pour pouvoir, comment dirais-je, ramener vos supporters sur le combat que vous allez jouer contre votre créature capturée. Alors on va le poser, même si pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Hop. Ensuite on a un émetteur d'onde bêta. Ça permet, après activation, les créatures libérées de leur cage ne seront pas agressives envers vous et vos colons. Alors ça c'est bien parce que justement quand vous utilisez la sirène d'heure de débauche, on va patienter quelques jours. Alors soit vous dormez au moins 3-4 jours pour être sûr que la créature soit capturée dans la cage, soit vous vaquez à vos occupations, vous continuez vos quêtes principales, secondaires, bref, vous faites votre petite exploration et vous revenez de temps en temps dans votre quartier pour voir si la cage est refermée sur un ennemi. Ok, alors là je vais aller à Tenpin Bluff pour dormir un petit coup. Je mettrai en avance rapide le chargement du dodo, du moins. Comme ça vous évitera d'attendre pendant 3 heures que je fasse la manipulation. Et on se retrouvera bien évidemment à Sanctuary pour voir un petit peu si l'ennemi a bien été capturé. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir s'il y en a un qui a joué au DLC, s'il y a une autre manière de faire sortir de la cage l'ennemi qu'en désactivant le générateur. J'aimerais bien savoir, parce que comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas eu le temps d'élargir la question du DLC. Hop, j'en profite pour prendre des pommades, je sais pas si ça peut servir.